Bonjour à tous, on revient vers vous pour vous faire un retour sur les 2 semaines qui viennent de se passer pour nos agneaux, nos premiers agneaux, donc voilà c'est important, c'est un moment important pour nous, et important qu'on en garde des traces. Donc je vais pas parler de Roblochon, ceux qui sont sur Instagram savent déjà la situation, on en reviendra dans une partie entière de la vidéo. Roblochon c'est un de nos agneaux qui est fort malade, là on va surtout parler des deux autres et de Salakis, donc les deux autres vont très bien. Comme vous voyez, ils mangent bien, ils courent bien, ils se développent vraiment bien et ça fait plaisir de les voir évoluer. On trouve qu'ils grandissent très vite. On voit fort la différence entre Camembert qui est élevé par sa maman et Warrior qui est élevé par nous, parce qu'il nous suit partout. Warrior nous aussi sous une lampe qui chauffe, justement parce qu'il n'a pas de maman et que la nuit on ne peut pas se réchauffer près d'elle. On multiplie progressivement les quantités de lait en poudre tout en baissant la fréquence des moments où on leur donne. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, ils sont à 200, bientôt 300 grammes de lampe par jour pour 1,5 litre de litre de biberon. Enfin, Warrior est à cette dose-là. Camembert, on a décidé de la supplémenter un petit peu en biberon. Parce qu'on trouve qu'elle est. Enfin, en fait, on a trouvé au bout de 2-3 jours qu'elle était quand même fort maigre. Donc, on lui donne un biberon le matin et le soir. Ça fait beaucoup de visites à la ferme. On pense que si elle n'arrive pas bien à boire, c'est parce que sa maman a une éventration, du coup. Elle a la mamelle qui pend très fort, ça se voit peut-être sur les vidéos ici. Et on pense que peut-être qu'elle est gênée pour aller téter, ou alors bien c'est juste sa constitution à elle, et c'est comme ça pose pas de soucis. Au niveau découverte de l'extérieur, on sort maintenant les deux agneaux dehors toute la journée, on y a été tout doucement parce que Roquefort est pas tendre avec les agneaux, elle leur fonce dedans, je sais pas si c'est du jeu ou si c'est pour les défoncer parce que c'est son terrain et qu'elle veut pas de nouveaux venus, j'en sais rien. On n'en sait rien, mais du coup, voilà, on a été tout doucement. Au début, on a essayé de 1 heure ou deux. Pas dans les mêmes prairies. Le problème, c'est que Roquefort, le mouton fort, porte très bien son nom et elle arrive à s'enfuir de partout où elle va. On l'a mis du côté du jardin de la crèche, elle arrive à sauter. On l'a mis du côté de notre autre prairie, elle arrive à sauter aussi. Enfin, on sait plus quoi faire de ce mouton. Donc voilà, ça a marché quelques jours, puis maintenant on n'arrive plus à les séparer, donc on les laisse ensemble. De toute façon, les agneaux ont bientôt 2 semaines, ça passe vite. Donc voilà, il faut quand même un moment qu'ils arrivent à se confronter au monde extérieur, et pour l'instant ça se passe bien. Par rapport à la maladie de Roblochon qui est génétique, en tout cas, qui s'attrape pendant la grossesse, les deux autres ont eu aussi des injections préventives de vitamine E, sélénium et vitamine B. Je crois que c'est B. En prévention en fait, pour éviter que la maladie se déclare chez eux. Voilà. Toujours sur le volet médical, on est un peu inquiet pour Salakis qui a une démonstration, du coup son ventre pend vraiment fort. Et comme sa mamelle est orientée à gauche, sa patte racle beaucoup contre. Donc en fait, plus elle marche, plus c'est irrité, ça se creuse, ça fait des crevasses, des plaies, et on craint que ça s'infecte. Donc le veto nous a donné une crème désinfectante, apaisante à mettre quotidiennement. Donc là, c'est ce que j'ai fait, ce qu'on voit à la vidéo. Et on espère que ça permettra qu'elle n'ait pas d'infection et qu'elle puisse vivre. Voilà. Pour Blochon, c'est le troisième dont on n'a pas parlé, mais pourtant le premier qui est sorti du ventre de Salakis, celui que j'ai été chercher. Et le souci avec lui, en fait, c'est pas apparu directement, même si dès sa naissance, on a vu que il allait pas vers sa maman. Il avait l'air, en fait, on trouvait qu'il avait l'air de pas voir très bien. Mais voilà, rien de plus, il se tenait debout, il tétait, il remuait la queue, enfin voilà, il était normal. Le lendemain, on l'a trouvé un peu plus mou que l'autre, que les autres en fait, vu que Warrior était hyper actif. Il était souvent allongé dans un coin, mais en tout cas, si on le levait, il se levait, il marchait, il n'y avait pas de souci. On a commencé à voir vers 2-3 jours que en fait Salakis le rejetait, qu'elle en voulait plus. Et c'était curieux en fait, parce que voilà, elle l'avait accepté au début et il n'y avait pas de raison qu'elle le rejette. On n'a pas trop compris, on était déjà un peu ennuyés par cette situation, mais voilà, c'était pas encore trop inquiétant vu qu'on a tout pour nourrir un agneau. Puis ensuite, ce qu'on a remarqué, les 3, 4, 5 jours, ça s'est empiré. Il était de plus en plus raide dans sa démarche. Il était beaucoup moins actif que les autres.
Puis petit à petit, il s'est mis à plus marcher vraiment, à rester debout, mais à rester immobile en fait, comme s'il était perdu. On a commencé à s'inquiéter vraiment. On a été voir notre premier vétérinaire, qui est très gentil, mais qui a fait beaucoup d'erreurs, et celle-là c'est celle de trop, on n'ira plus. Il a dit que voilà, qu'il avait peut-être juste d'autres besoins que les autres, qu'il fallait le stimuler davantage et qu'il fallait lui donner à manger plus souvent par petite quantité, ce qu'on fait déjà pourtant. Donc voilà, on est rentré à peu près rassuré, mais le lendemain on a vu qu'il marchait même plus en fait, que quand il essayait de marcher, il se mettait que sur deux pattes, enfin voilà, qu'il marchait sur les genoux à l'avant. Et puis progressivement plus rien en fait, il se levait même plus. Donc 3 jours après avoir fait des pieds et des mains, appelé à droite à gauche les bergeries, parce qu'en fait on trouvait pas de vétérinaire au vin dans la région. Donc on se sentait vraiment impuissant en fait, on avait l'impression de devoir faire le vétérinaire nous-mêmes, vu que notre veto à nous a fait beaucoup d'erreurs et que là il nous avait pas du tout aidé. Et on se disait quand même instinctivement que c'était pas normal d'avoir un agneau qui marche plus du tout. Donc grâce à tout ça, des gens qui nous ont aidés, on a pu trouver une autre vétérinaire pas trop loin, qui elle nous a dit, enfin a confirmé notre hypothèse qu'il avait la myopathie nutritionnelle, donc autrement appelée la raide de l'agneau, la maladie des muscles blancs. C'est une maladie qui est due à une carence en sélénium et en vitamine E, qui fait que c'est une maladie dégénérative qui détruit les muscles. Les muscles se régénèrent pas, donc on peut plus s'en servir. C'est une maladie qui est très mortelle si elle est prise trop tard, qui n'a pas un très bon pronostic. Donc bon, déjà, premier coup de massue, bon, même si on s'y attendait. Et la deuxième chose, c'est que il a des taches blanches sur les yeux. Nous, on pensait que c'était dû au fait qu'il voyait pas bien, mais elle pense que c'est dû à une septicémie débutante. Septicémie, voilà, c'est comme un truc qui est assez grave. Donc elle lui a fait plein d'injections. Nous-mêmes, on a dû en refaire 2 jours plus tard, et on continue encore maintenant. Et elle nous a dit, rappelez-moi dans 5 jours, voir si ça va mieux. Si ça va mieux, on continue le traitement. Si ça va pas mieux, bah voilà, c'est terminé, c'est terminé. Quand on l'a vu, c'était vendredi passé, donc il y a 5 jours du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que le samedi et le dimanche, il y a eu un peu une aggravation, donc on s'est dit ok, c'est fini, c'est terminé. Parce que il mangeait moins encore. Donc, normalement, vu l'âge qu'il a, il devrait boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Il en boit à peine 1 litre et encore. Enfin voilà, vraiment presque pas. Et ce week-end, il a bu 600, donc c'est pas assez. Donc on s'est dit, et on voyait pas d'amélioration au niveau motricité ni rien. Donc voilà, on se prépare au pire. Mais lundi, on a remarqué que la tache sur l'œil, enfin les taches sur l'œil avaient diminué quand même beaucoup. Il a mangé mieux et surtout il bêlait le matin pour nous appeler de faim. C'est probablement subjectif comme impression, mais on semble voir qu'on a un agneau un peu plus actif, qui essaye un peu plus de se lever. Cependant, voilà, ça veut rien dire. On a eu plusieurs moments de up and down où on avait l'impression qu'il allait mieux alors que non. Donc on espère pas trop. J'avoue que Laurent et moi on commence à être un peu fatigués mentalement, psychologiquement de cette situation parce que dans notre vision à nous des choses, de notre idéologie à nous, c'est notre animal de compagnie, un peu comme nos chiens. Donc c'est pas juste un agneau, juste un mouton, c'est un être vivant auquel on tient. En plus, plus le temps passe, plus on s'y attache. Et voilà, enfin, j'avoue, c'est de plus en plus dur de rester dans le flou, de pas savoir ce qui va devenir, de se balader dans notre maison et puis de voir un mourant, quoi, tout le temps, plusieurs fois par jour. Enfin, voilà, effectivement, c'est pas. Non, c'est vraiment pas agréable parce que du coup on se dit, peut-être en ouvrant la porte, on se dit, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est Ouais, mort? c'est ça. C'est dur à réagir. Donc on a envie que les choses évoluent, soit dans le sens du décès, soit dans le sens de la guérison, mais que ce moment de transition, de flou un peu, s'arrête. Voilà. Et ça nous fait, enfin, surtout moi, plus que Laurent, mais remettre un peu en question notre activité d'élevage de moutons, même si j'adore ça.
j'ai pas fait pour vivre ça et d'avoir une mise bas aussi difficile avec des complications qui sont quand même rares et qui sont graves, quoi. Pour parler de choses un peu plus drôles, on lui fait prendre un bain tous les 2-3 jours parce que comme il se lève pas, il se fait pipi dessus, ils sont très mauvais et on a peur que ça pourrisse ou que ça s'infecte. Mais voilà, ça donne des scènes un peu mignonnes. J'ai pas précisé aussi pourquoi il était dans la maison, c'est le veto qui nous a dit de le faire pour lui éviter les changements de température, comme il est très fragile. Et enfin, une chose très positive qu'il nous a fait aujourd'hui, même si bon voilà, ça veut rien dire, on se projette pas trop, mais il a su tenir debout quelques secondes. Alors que la veille et l'avant-veille, je vous mets les vidéos, c'était des essais très infructueux. Voilà, on vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo pour ceux qui l'ont fait. Nous, on est contents d'avoir pu garder des souvenirs de ça. On n'a pas pu tout expliquer parce qu'il y a juste trop de choses, on est obligé de synthétiser. Mais voilà, content d'avoir pu garder une trace et on espère pouvoir vous donner des bonnes nouvelles dans quelques semaines.